abondamment. Merci à Christ pour cette louange et adoration qui, moi je crois, est Mathilde Colo comme un parfum de bonheur. Et si tu es d'accord avec moi, je sens même l'odeur de l'onction. Que le Seigneur soit glorifié. Et merci à Dieu pour cette occasion qui m'accorde encore. Et aussi merci à toi dans la foule et merci pour le bureau qui m'entoure. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et richement. Et nous allons nous asseoir. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème qui est la grâce de Dieu. Alléluia. Et dans la grâce de Dieu, nous savions que la grâce de Dieu est imméritée. Personne ne mérite la grâce. Alléluia. Mais il y a un couloir que nous devons emprunter pour recevoir la grâce qu'on appelle une grâce spéciale ou exceptionnelle. Alléluia. Et nous parlons de la foi. Et quand nous creusons dans la foi, on nous dit une foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Amen. Et donc, ça veut tout simplement dire que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et pourquoi le moyen de la foi? Parce que derrière la foi, il y a un moteur qui se cache. Et c'est de ce moteur-là que nous allons parler pour obtenir une grâce spéciale. Alléluia. Amen. Et donc notre sous-thème de ce matin, c'est une grâce spéciale. La grâce spéciale. Alléluia. Amen. La grâce spéciale. Et la grâce spéciale existe. La grâce spéciale existe. On va se dire, mais papa, et pourtant la grâce est donnée à tout le monde. Oui, nous allons voir comment la grâce spéciale aussi localise les gens par rapport à leur manière de se conduire. Nous allons parler du premier point qui est donc la grâce universelle. Ou la grâce commune. La grâce universelle ou la grâce commune. La grâce universelle ou la grâce commune. Et donc, dans les détails, on dit, elle se désigne, ou elle désigne l'amour. Elle désigne l'amour de Dieu, la bienveillance et les bienfaits de Dieu qui sont accessibles à tous les humains sans distinction pour leur permettre de vivre et de jouir de la création. Bien-aimés, il y a une grâce universelle. Alléluia. Cette grâce universelle, c'est ce que nous voyons dans ce monde. La Bible dit ceci. Il fait pleuvoir la pluie pour les bons et les... Alléluia. Donc ça veut dire que la grâce universelle dont je parle, c'est comme un appât. On parle d'une appât. Un appât. Ok. Que l'Éternel place devant chaque humain. Et dès que tu saisis, ça veut dire que tu rentres dans la dimension de la grâce exceptionnelle. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Ça veut dire que la grâce universelle existe. Et eza lokola ba apa. Et à lokola ba piège à malade. Oyo nzambe atie. Le fait qu'au continent, au combien
soki na kati ya action ya grâce exceptionnelle. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donnés. Donc, si la grâce universelle existe, il y a aussi une grâce spéciale. Et cette grâce spéciale fera de toi une personne spéciale. Parce que tous les jours, nous sommes en train de déclarer concernant la grâce spéciale. Mais aujourd'hui, nous avions la grâce et l'occasion de parler de cette grâce spéciale. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Et notre verset de base, c'est Hébreux 4, le verset 16 que nous connaissons. Et on va aussi lire Jean 14, le verset 27. Alléluia. Hébreux 4, le verset 16. Et nous avions aussi Jean 14, le verset 27, pour faire comprendre la pensée que le Saint-Esprit a mis pour qu'on puisse se partager aujourd'hui. Hébreux 4, le verset 16. Dans la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Les enfants, levez-vous. Approchons-nous donc avec l'assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jean 14, le verset 27. Dans la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la Je paix. vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Moi, je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble Que pas votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme. et ne s'alarme pas. Parole du Seigneur, est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Continue avec l'onction qu'il y avait pendant la monnaie. Amen. Parce que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es rentré. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui va te donner. Le Saint-Esprit va te bénir encore. Alléluia. La Bible dit, je vous laisse la paix. Et la paix que l'Éternel laisse, c'est une paix qui est universelle. Alléluia. Amen. Donc si on peut prendre l'exemple de la paix et emmener vers la grâce, ça veut dire je vous laisse la paix. Ou je vous laisse une grâce. Et cette grâce est universelle. Et après il dit je vous donne ma paix. Et il précise, pas comme le monde vous le donne, mais comme moi je vous le donne. Et il ajoute, il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Écoute bien aimé, quand tu as une grâce universelle, on s'alarme. Alléluia. Amen. On s'alarme. Parce que la grâce universelle est faite pour tous les brebis. Donc tout le monde, brebis, non brebis, c'est pour tout le monde. Amen. Et que signifie la grâce universelle? La grâce universelle est une porte prédestinée pour que, en tant qu'être humain, que nous puissions rentrer dans une grâce exceptionnelle. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Donc la grâce universelle, c'est une porte que Dieu a placée. Et cette porte-là n'est pas fermée. Et ça au fond de moi. Il a juste besoin que toi, tu puisses mettre ta main, ton pied à l'intérieur et que tu rentres pour que la grâce exceptionnelle ou spéciale te localise.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Tu peux passer devant le coiffeur. Tu as toujours beaucoup de cheveux. Tu peux causer avec le coiffeur. Tu as toujours tes cheveux. Mais si tu rentres et que tu t'assois dans l'icono, il y a chaise au bas coiffé. Ça veut tout simplement dire que tu sortiras de là bien coiffé. Amen. Mais à une condition, c'est que tu décides de rentrer chez le coiffeur pour te faire raser. Alléluia. Et donc ça, c'est la dimension de la grâce universelle. Mais dans la vie d'un enfant de Dieu, si tu veux exceller, si tu veux monter, si tu veux aller de gloire en gloire, si tu veux impacter dans ce monde, tu ne peux pas impacter avec la grâce universelle. Amen. C'est impossible. Tu ne peux que impacter avec la grâce exceptionnelle ou spéciale. Parce que la grâce spéciale, c'est une grâce que l'Éternel des armées place dans ta vie pour que ce qui était difficile pour tout le monde, avec toi que cela soit facile. Amen. Pour que là où il y avait des complications pour les autres, mais avec toi, il n'y aura pas de complications parce que sa houlette te rassure. Yes. Et donc, bien aimé, voilà la définition même de la grâce dont on parle. Dieu nous fait grâce, Dieu nous fait grâce, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce, tout est grâce, tout est grâce. C'est ça la grâce universelle. Alléluia. Il est vivant. Et quand vous remarquez, même dans la Bible, les noms qui ont été cités, ce sont des noms des hommes et des femmes qui ont eu des grâces spéciales. Amen. Ceux qui n'avaient pas de grâce spéciale, ce n'étaient que des figurants. Dans la Bible, quand on parle de la foule représente l'être humain. Mais pourquoi dans la foule, il y a des gens qui sont désignés? Mais parce que la foule, c'est la grâce universelle. Mais celui qui est désigné dans la foule, c'est une grâce spéciale. Amen. Et donc dans ta vie, désire qu'il y ait une grâce spéciale dans ta vie. Même quand tu dis tout est grâce, tout est grâce. Oui, tout est grâce. Mais va encore plus loin. Désire une grâce spéciale. Parce que la grâce spéciale fera de toi une personne spéciale. Quand déjà une personne est spéciale, ça veut dire que devant la foule, il est exceptionnel. Yes. Et donc, quand la foule croit cette personne, la Bible dit quoi? Il devient une personne, un peuple mis à part. Il y a des gens, même dans nos familles, quand tu le vois, toi-même au fond de toi, tu dis, il y a un lien. En tout cas, nous sommes une grâce. Yes. Il y a des gens qui te croisent même en route. Ils disent, celui-là, en tout cas, Dieu l'a fait tellement grâce. Si bien que. Alléluia. Il y a eu des gens dans la Bible qui ont vécu des grâces spéciales. Une femme appelée Élisabeth, que tous nous connaissons. Cette femme était stérile. Pas parce qu'elle a du fou, non. Alléluia. Il est vivant. Il acclame encore pour le Seigneur. On ne t'a pas vexé si tu l'as fait tant pis pour toi. Mais la grâce spéciale va te donner les enfants. Amen. Alléluia. Parce que la grâce spéciale, quand tu rentres dans le couloir de la grâce spéciale, même quand tu n'avais pas de matrix, tu auras des enfants. Amen. Même quand il n'y avait rien qui pouvait soutenir cet enfant-là, même ceux qui ont eu des GU avec une grâce spéciale, ils auront des enfants spéciaux. Amen.
Voilà pourquoi Dieu est tellement merveilleux. Rentre dans cette porte qui est grandement ouverte devant toi. Alléluia. Et comme ça, tu comprendras. Élisabeth était stérile. Mais Élisabeth avait quelque chose qui a attiré une grâce spéciale. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Acclame encore pour le Seigneur. Donc tu as eu la définition de la grâce universelle. Maintenant nous rentrons dans notre vif de sujet qui est la grâce spéciale. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de d'abord Luc 23, le verset 39 à 43 que tu connais déjà l'histoire, mais on doit quand même lire pour te montrer la différence entre la grâce universelle et la grâce spéciale. Luc 23, le verset 39 à 43. Dans la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui. N'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre lui fit des reproches et dit. L'autre lui fit des reproches et dit. Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait. Car nous recevons ce que nous méritons. Mais celui-ci n'a rien fait du mal. Mais celui-ci, Christ, n'a rien fait du mal. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne. Quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. Grâce exceptionnelle. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Reprends encore ça. En vérité. En vérité, je te le dis. Reprends encore. En vérité, je te le dis. Bien-aimé, toutefois que la Bible parle de en vérité, ça veut dire que ça là, ça ne peut pas rater. Amen. Même si le diable peut se déguiser en Jésus-Christ, cette grâce-là ne va pas rater. En vérité, je te le dis. Je te le dis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ok. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Si tu vois, quand on parle de la grâce universelle, toutefois que Christ parle dans la parole, il dit toujours en vérité, je vous le dis. Ça, c'est une grâce universelle. Une porte. On peut parler de portail à monnaie pour que tu puisses accéder à la grâce spéciale. Il dit, en vérité, je te le dis. Mais quand tu vois d'autres places, lui dit, en vérité, je vous le dis. Ça veut dire, en vérité, il y a une porte. Oh, Yomokokota pour que vous récupérez grâce spéciale. Maintenant, la question qu'on se pose, Dieu qui est amour, lui qui est grâce, pourquoi donner la promesse ou pourquoi faire exception de celui qui était à droite et laisser celui qui était à gauche? Christ est amour, vrai ou faux? N'est-ce pas, c'est le même Seigneur qui a pardonné la femme adultère? Ce n'est pas lui. C'est celui-là qui a permis que Barabbas puisse sortir et que lui puisse remplacer à la place de Barabbas jusqu'à la mort sur la croix. Ça veut dire qu'il est amour. Le Seigneur Jésus-Christ est amour. Il n'y a pas de débat pour ça. Mais pour obtenir la grâce spéciale, il y a quelque chose aussi qui se passe. Bien que tu ne le mérites pas, mais la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Si tu peux bien voir, il n'y a pas peut-être quelque
il y a quelque chose que tu dois faire pour recevoir cette grâce spéciale. Amen. Et si tu remarques, la femme adultère n'a pas parlé, mais elle a utilisé quelque chose. L'humilité. Elle était là. Elle a reconnu son mal. Elle a dit, je reconnais que j'ai péché. Même si on peut me jeter les pieds, que je puisse mourir, il n'y a pas de souci. Pourquoi l'autre voleur n'a pas eu la même grâce spéciale que son ami voleur? Mais c'est parce qu'en lui, il y avait quelque chose qu'un chrétien ne doit jamais avoir dans sa vie. L'orgueil. Alléluia. Amen. Quand tu es orgueilleux, la grâce spéciale ne te localise pas. Va demander. Il y a des gens qui ont reçu des grâces spéciales, exceptionnelles. Mais après cette grâce, l'orgueil s'est installé. Et quand l'orgueil s'installe, ça veut dire qu'il n'y a plus de support pour ta bénédiction. Il n'y a plus de support pour cette grâce exceptionnelle que le Seigneur te donne. Pourquoi? Parce que l'orgueil est la charge que le diable attache sur la bénédiction ou dans la bénédiction de l'homme pour le tirer vers le bas. Amen. Et voilà pourquoi dans la vie de tout un chacun, s'il y a quelque chose qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir, c'est l'orgueil. Ne souhaite jamais être orgueilleux. Et toutefois que tu ressens l'orgueil sortir de toi pour dire, si j'ai réussi parce que je suis plus intelligent, si je réussis parce que personne ne me vaut, si je suis comme ça, parce que même dans ce travail-là, il y a trop des idiots. Non. Amen. Il y a trop d'idiots. Dieu est capable de prendre l'idiot, lui donner de l'intelligence exceptionnelle. Et quand tu feras des choses, ces choses-là seront exceptionnelles. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'excellence. Ça veut dire dès que le Saint-Esprit rentre dans ta vie, tout devient exceptionnel. Donc faites attention. Quand Dieu te bénit, merci Seigneur. Je ne l'ai pas mérité. Tu m'as fait grâce. Tu m'as envoyé à l'école. Tu m'as donné les facultés qu'il faut pour accepter, pour comprendre et pour faire. Aujourd'hui, là où je suis, ce n'est pas par ma force, mais c'est parce que tu as décidé de te rendre des actions de grâce. Voilà comment un chrétien doit agir face à la bénédiction ou à la grâce spéciale que le Seigneur l'a donnée. Amen. Alléluia. Amen. Donc, loin de nous, l'orgueil. Loin de nous quoi? L'orgueil. Donc, il n'y a pas d'orgueil devant la grâce du Tout-Puissant. Mais la grâce spéciale a aussi des principes, s'il faut le dire. Tous ceux qui sont des grands aujourd'hui, ils ont eu la grâce par rapport à quelque chose. Va te renseigner. Aucun président de ce monde n'est rentré dans la présidence tout en étant orgueilleux. Cherche-moi un seul nom. Aucun. Tous, ils ont commencé. Le fait d'être tellement béni et d'avoir tellement de pouvoir et l'orgueil s'installe et c'est là où ils gaspillent. Amen. Chaque homme, chaque grand homme de ce monde est rentré dans la grandeur étant petit, étant humble. Et quand il fait le choix de donner sa bénédiction que Dieu l'a donnée comme support Satan, c'est là où Satan vient avec... Amen. Il vient avec quoi? Avec ses fruits et ses qualités. Que le Seigneur te bénisse. Il y a l'orgueil qui s'installe. Ceux qui n'ont pas pasteur, c'est parce que dans salle base fort. Oh, non. Par la grâce. Même les efforts pour Yosala, la Bible dit,
L'Éternel, c'est lui qui fait quoi? C'est lui qui donne l'envie et le faire. Donc si Dieu t'a donné l'envie et le faire, c'est parce qu'il voulait t'emmener quelque part. Amen. Donc là où tu es arrivé, il faudrait que tu regardes derrière toi. Combien oh bazaki mayele pour l'école à l'école. Bazal lelo babola bazal la passe. Combien lelo basi à kitoko, même toi-même à l'école quand tu voyais ta copine, tu disais ya celle-là. Dieu l'a créé sans gagner sur moi-même la 11 Gabriel pour dire même à partir de ça. Mais aujourd'hui, Azan Dumba. Mais toi, tu es dans un foyer. Et foyer respecté. Et cette même personne, quand il va te croiser, il dit ah, un tel, ah, Nganga est bien. Mais quand elle dit ça, tu remarques qu'elle a toujours sa beauté. Amen. Mais elle n'est pas dans un foyer. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc nous ne sommes pas grands parce que nous avions fait des grandes études. Non. La preuve en est, si on peut bien voir les plus grands de ce monde, ils ne sont pas des grands intellectuels. Amen. Mais d'ailleurs, les présidents qui nous dirigent, est-ce qu'ils ont des licences ou des doctorats? Mais ils nous dirigent. Toi, tu as des masters plus 7, des masters 4, je ne sais pas comment façon, même 25. C'est lui qui te donne les directives. S'il dit à la DGSP de te récupérer sans rate, il n'y a pas de diplôme. Est-ce que tu peux acclamer pour le Amen. Et donc Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Amen. La grâce spéciale. Pour l'avoir, il faudrait que tu commences par la base. La base, c'est l'humilité. Job est l'exemple même de la grâce spéciale. Regarde, quand tu as une grâce spéciale et quand tu as l'humilité, tu deviens le partenaire ou l'acteur principal du film que Christ veut jouer quelque part. Amen. L'humilité de Job afin que le réalisateur du film appelle Satan. Satan, tu passes, mais Aboul, non, il y a un homme sur la terre qui te glorifie, il est tellement humble. Mais c'est parce que tu lui as donné de l'argent, parce qu'il a beaucoup d'argent. L'Éternel dit, oh, mais c'est mon petit. Moi, j'ai confiance en Job, c'est un petit qui est respectueux. Il a l'humilité en lui. Maintenant, je te permets de toucher à tout, sauf à son âme. Regarde la dimension de la grâce spéciale dans la vie d'un homme. Satan peut toucher à tout. Voilà pourquoi tu vas voir. Il y a des gens, si tu donnes, si dans son témoignage, le diable l'a tellement combattu. Les sorciers de la famille l'ont combattu. Il a vécu des moments difficiles. Mais après un moment, tout change en un clin d'œil. Tac à son repas, tac à ton lit, tac ma voiture, tac. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, un même aussi qui se comme le monde aime donner la gloire au diable. Asimikis. Non, asimikisité. La grâce spéciale. Et Dieu dans les cieux ne peut que faire confiance sur la terre envers celui qu'il connaît. Parce que la Bible dit, il sonde les cœurs et les... Donc Dieu ne peut jamais, j'ai toujours dit à quelqu'un, hier on a fait une formation ici qui continue jusqu'au moins pour 2 mois. Et j'ai parlé de quelque chose. L'Éternel ne peut jamais te donner une responsabilité. Ou bien un problème, une situation, sans que tu sois capable de régler ça. Amen. Il ne peut pas. Mais parce qu'il nous connaît. Il sait qui tu es. Il connaît ta profondeur. Chose que toi, tu ne peux pas connaître pour Dieu, même pour toi-même. Il y a des gens ici qui ne maîtrisent même pas leur profondeur. Tu ne peux pas maîtriser. Est-ce qu'on dit non, parce que ça n'a pas tout là. Mais donc, vous avez beaucoup de profondeur là. Ma cache, non, pour te éviter. Après, tu es construit. Amen. Amen. Même toi-même, tu es surpris de fois tu tombes malade. Mais il y a des gens qui ont des grâces spéciales. L'Éternel avertit. La maladie arrive. Passe à droite parce qu'il va passer à gauche. Amen. Amen. La grâce exceptionnelle.
c'est quelque chose de bon. Jacques 4, le verset 6. Jacques 4, le verset 6. C'est la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Écoute la parole. Mais il donne une grâce supérieure. Il donne quoi? Une grâce supérieure. Répète encore. Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Dans notre Bible, il est écrit, il accorde au contraire une grâce plus exceptionnelle. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Là, on parle de grâce supérieure. Ça veut dire qu'il y a aussi une grâce universelle ou inférieure. Vrai ou faux? C'est pas moi qui le dis. Après, vous allez dire que papa Rami, parce que depuis que j'ai commencé à parler, je vois les philosophes en train de me regarder, mais comment une grâce peut être exceptionnelle quelque part et puis universelle? Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il accorde, alléluia. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui accorde une grâce spéciale. Amen. Pourquoi? Par rapport aussi à ta conduite et ta manière de prendre Dieu qui est ton créateur. La considération que tu as envers Dieu et ses préceptes, c'est de la même manière que Dieu aussi va te classer quelque part. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas pécher. Un homme que nous connaissons tous, c'était un responsable gaffeur. Il y a des gens qui hein? Non, Paul n'a pas été Biakabagaf quand il était avec le Seigneur. Lui, il était avant. C'était un bébé noir. Alléluia. Et quand la DGSP céleste est arrivée, le gars, il fallait qu'il gagne. Parce que là-bas, déjà, Bamba est président chez d'autres avec son moyen. Paul a promis aveugle. Écoute, Paul, à moment là, tatouage à son de tasse. Pourquoi? Parce que ce qui est quelque chose. Avec ça. Ah bien, alors on a raison de tasse, n'a commis Paul. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'a jamais reconnu le nom de Saul de Tarse. Même quand il parle, il dit mettez à part Paul et Barnabas. Pourquoi? Parce que le Seigneur connaît ton nom quand tu es Yahudiébik Nakachaya. Voilà pourquoi, bien-aimé, refuse tout ce qui concerne Matalana, orgueil, complexe, tout ça là, jette. Sois humble. Et l'humilité précède la gloire. Ce n'est pas moi qui le dis. Oui, l'humilité précède la gloire. Est-ce que mon présence le livre de 1 Pierre 5, le verset 5 dit, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. L'humilité que je te parle, ce n'est pas seulement avec Dieu, mais avec les hommes, tu es orgueilleux. Non, je parle de l'humilité partout. Amen. Dans ta famille, sois humble. À l'église, humble. Voilà pourquoi vous avez remarqué que beaucoup de pasteurs ont failli. Parce qu'ils pensent que comme lui, il est le pasteur visionnaire, donc il doit se montrer comme un Dieu. Et tout ce qu'on lui dit, il n'écoute pas. Et quand il est devant vous, il vous minimise. Tu montes là pour prêcher, il dit, oh, on l'a bien d'un côté. Et il monte là, il dit, qu'est-ce qu'il a dit de merveilleux là? Il y a des hommes de Dieu qui le font.
Tu es qui? Gemos même dans Souba, ni organisme ou quel salaire sur le poisson. Qui peut se lever pour dire je veux pisser et bien le soupe? Non. Ça dit tout de toi est contrôlé par une autre personne. Tu n'as rien que tu contrôles. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, il faut faire attention. Quand tu dis non, je contrôle, je gère. Ah, attention. Tu ne contrôles pas, tu ne gères pas, c'est l'Esprit de Dieu qui contrôle. Quand tu mets Christ devant, tout sera bon. Amen. Papa a mis comment? Le Seigneur au contrôle. Là, contrôle pesant au Tologan et ça contrôle, il y a correct. Amen. Mais quand je dis t'inquiète, je gère, je contrôle. Tu es qui pour gérer? Toi, tu es qui pour contrôler? Alléluia. Voilà. Il est vivant. Oh. Par ami, oh, je contrôle l'église. Toi, tu contrôles l'église. Comment tu peux contrôler l'église? C'est le Saint-Esprit. À César ce qui est à Dieu ce qui est à Dieu. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont tombés dans des erreurs. Aujourd'hui, c'est des occasions de chute pour d'autres serviteurs de Dieu, pour les enfants dans la foi, mais aussi pour les frères et sœurs dans la foi. Voilà pourquoi aujourd'hui on a les chrétiens ambulants. Parce que les hommes de Dieu ne comprennent pas que l'humilité, c'est le meilleur couloir qu'il faut emprunter pour obtenir la gloire. Donc faites attention. Il y a des grâces spéciales. Oh, ce qui est localisé, tu n'as plus des efforts à faire. Tu le obtiens par l'humilité. Tu le préserves aussi toujours dans l'humilité. L'humilité te donne une grâce spéciale. L'humilité aussi continue à protéger cette grâce spéciale. Parce que quand tu l'obtiens avec humilité, et si tu veux prendre l'orgueil pour soutenir cette bénédiction, c'est fini. Il y a bien pour ma relation. Il est vivant. Maman, je suis le pays. Quand ma relation, après faire la sortie que ma relation, sont devenues pas problème. Un matin, ma belle, bon, ma relation. Pardon. Alléluia. Mais maman, mais combien de moments mangia, ma relation, à bout. Mourkou, mon mec, mon dit ça, relation. Alléluia. Il est vivant. Donc l'humilité, c'est la clé. Et quand tu as l'humilité, ça veut dire que tu auras la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu va te localiser parce que l'humilité t'emmène à la parole qui dit que celui qui reconnaît son péché, celui qui... Il y a des gens qui demandent pardon sans reconnaître le péché. Il y en a beaucoup. Hein. Il est là pour voir de tout. Ah, mais bon, c'est bon, pardon. C'est bon, pardon. Oh, mais reconnaître. Là, tu n'as pas reconnu. Mais non, c'est bon. C'est bon. Vous demandez pardon combien de fois? Tu as demandé pardon, mais tu n'as pas reconnu les faits. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Donc, un enfant de Dieu doit avoir comme allié, comme ami, l'humilité et la crainte. Les deux vont de pair et ça va t'emmener loin. Amen. Mais si tu es accompagné avec l'orgueil, seulement l'orgueil, il a beaucoup des amis. Tu n'as pas besoin de prendre encore quelque chose à droite. Seul l'orgueil, il a tout à l'intérieur. L'orgueil va t'emmener la jalousie, complexe. Ah oui. L'égoïsme. Voilà. Alléluia. Et l'orgueil va t'emmener jusqu'à même tuer les autres. Parce que tu feras celui qui te dépasse.
Et toi, tu dois chercher à dépasser. Et qu'est-ce que tu feras au donc, pour l'orgueil, tu as les belés à ma fruit. En tout cas, si tu as l'orgueil, je te rassure déjà aujourd'hui que tu as tellement de fruits de l'esprit de Jézabel. En tout cas, sois heureux et heureuse. Parce que ta mort sera catastrophique. Amen. Alléluia. Oh, est-ce que tu vas clamer pour le Seigneur? Le Seigneur est grand. Il est merveilleux. Dieu nous fait grâce. Alléluia. Quand tu vois dans le livre de Proverbes 18, verset 12, la Bible dit ceci. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Écoute, ça dit quand on parle de l'orgueil, on parle de la chute, on parle de la mort, on parle de la destruction. Mais toutefois qu'on parle d'humilité, il n'y a qu'une seule chose qui s'annonce, la gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Regarde, Proverbe 15, le verset 33 dit ceci. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire que les deux, la crainte te donne la sagesse. Or, celui qui est sage regarde déjà le mal de loi et il fait quoi? Un homme a dit, quelle est la différence entre un homme sage et un homme intelligent? Mais c'est simple. L'homme sage évite les problèmes. L'homme intelligent règle les situations. Alléluia. Donc ça veut dire que quand tu es sage, tu évites les problèmes. Mais quand tu es trop intelligent, les problèmes viendront vers toi pour que tu puisses régler ça. Mais à suivre, si tu peux bien régler, est-ce que tu vas donner verdict au Seigneur au péché? Est-ce que ce que tu diras va égayer le cœur de Dieu? Ou parce que tu es très intelligent, que tu feras des choses à ta manière? Alléluia. Donc quand tu as la crainte de Dieu, la crainte de Dieu place en toi une dimension de sagesse exceptionnelle. C'est-à-dire que tu vois une personne qui est ancrée dans la prière et qui craint l'Éternel. Et ça, tu as déjà identité. Donc, au moment et beaucoup parmi nous, nous avons perdu nos bénédictions. Parce que le diable savait là où il fallait nous avoir. La colère. Et le diable arrive là, il sait où. Le couple là, il suffit tout le cabal, moi, il casse. Donc, si tout le cas casse, il y a tout. Alléluia. Dès qu'il place à l'église le même jour, l'Esprit de Dieu parle. Il dit, maman est telle, papa est tel. L'Éternel me dit, avant que cette semaine ne termine, il y a une bénédiction spéciale qui va vous localiser. Amen. Elle vient même sceller. Dès qu'elle arrive à la maison, moins de faux pas. Donc, quitte là, tu es idiot, imbécile. Et débat et raté. Et puisque la bénédiction ne vient pas là où il y a le bruit, la bénédiction fait marche en arrière et il est là. La bénédiction, elle t'attend. La bénédiction est là-bas. Et les autres, c'est là. Ah, papa. Ce que ça n'a bien, papa. En tout cas, Mounan dit que Satan porte la carte à Israël. Si c'est elle, on ne peut pas accepter que le diable porte un coup de l'esprit. Donc, il est commandé. Ce qui a banni, maman, mais que dans le moment, il y a grâce. Le Seigneur, ce qui n'a pas banni parce que la sape est moute. Oh, ok, papa, mon temps, maman félicite tout le temps, si tu étais en colère, donc Kiki,
Non, papa, mon tanto. Mon pépé, il y a un message là. Avec la société qui espace. Alléluia. Il est vivant. Mais c'est comme ça que le diable agit. Parce que la Bible dit qu'il rôde autour de nous comme un lion. Cherchons qui? Donc lui, il est là. Le diable, il n'a pas besoin d'invitation. Ça, quand on a fait ta dot. Faites ta dot. On va calculer le nombre de invités. Mais Yesu, tant qu'on t'a dit bien à mariage à noces. Dans mariage à Yesu, dans la salle, il y a des gens comptés, des invités de marque. Donc, ce qu'on dit qu'il y a Satan, il parle à Satan et les adultes. Mutunyoso attend son frère va faire dans la sécurité pour attendre les capous. Moi, on va vous la bidia. Azala qui n'est pas naté. Aïe, mon chat adopté. Aïe, mon chat va casser. Que mon gars, il va aller à Suisse. Il va aller à Bino Sopon. Mais papa, dis non, bête qu'on a. Papa, tout. Et par mon Dieu, pas dire qu'à coller quand on va s'inviter. Amen. Tout le souci. Dis Kaya. Quoi? L'os. Ça, quoi? Mais il dit quoi? Mais à une occasion, c'est comme ça le diable. Le diable n'a pas besoin d'invitation. Il suffit qu'une grâce spéciale est sur toi. C'est ce que le diable fait. Maintenant, quitte à toi d'être sage. Et la Bible dit que celui qui manque de force, qu'il demande auprès de l'Éternel, et l'Éternel fera quoi? Donc si tu trouves qu'au moment où Dieu parle de ta bénédiction, toi la première prière à faire, c'est de dire Seigneur, donne-moi la capacité de maîtriser et de gérer cette bénédiction pour ne pas que le diable puisse me faire entrer dans les erreurs. C'est ça ta prière. Puisque c'est ta bénédiction, yo me donne l'ougan capacité à gérer bénédiction. Amen. Parce que le diable ne va pas te laisser, il ne va pas se reposer. Le diable ne se repose pas. La grâce que tu as, c'est que quand tu fais ta prière, tu rentres dans la parole de garder silence, l'Éternel combattra pour. Amen. Amen. Maintenant, il y a un homme qui nous a démontré la grâce exceptionnelle. Vous connaissez cet homme? Dans le livre de Psaume 25, écoute la parole. Psaume 25, le verset 12, il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Il dit, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Ça, c'est le Proverbe 25, le verset 12. Il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Mais ce n'est que l'homme que Dieu oriente par le Saint-Esprit. Donc quand tu as la crainte de l'Éternel, tu ne marches pas selon toi. Mais quand on dit marchons selon la foi c'est quelque chose que tu ne vois pas. Mais tu l'as. Parce que c'est spirituel. Et c'est comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir. Mais tu marches avec lui. Et comment tu sens qu'il est avec toi? Mais c'est parce qu'il t'oriente. C'est parce que c'est lui qui fait le bon choix. Voilà pourquoi toutefois que tu décides de quelque chose, étale ta proposition et dis à Christ, donne-moi ta proposition. Alléluia. Amen. Proverbe 105, 115 d'abord, le verset 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Qui bénira? Il bénira qui? Celui qui craint. Craint qui? L'Éternel. Et il a bien précisé les petits comme les grands. C'est lui qui bénit. Ça c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pas parce que David ne péchait pas. Mais David savait que tout de moi,
c'est le Seigneur. Amen. Ce que je peux faire aujourd'hui, si Dieu n'intervient pas, c'est fini pour moi. Ça dit, Mobi Manangai, Ezakata Yesu. Alléluia. Ça dit, sans ce Dieu-là, je suis zéro. David a manifesté Dieu dans sa vie, malgré ses faiblesses, malgré les erreurs de David. Mais David a manifesté Dieu dans sa vie. La grâce. David a manifesté la grâce dans sa vie. Et voilà pourquoi tellement qu'il a manifesté, et la grâce est devenue une grâce spéciale dans sa vie. Voilà pourquoi, si tu vois après Saoul, il n'y a pas eu de successeur. Mais après David, il y a eu un enfant. Et si tu vois, qui promet le roi Salomon pour le trône? C'est David. David promet à sa femme, la maman de Salomon. Il dit, t'inquiète, notre fils sera roi. Voilà pourquoi, le jour où le frère d'Absalom prend le pouvoir, la femme de David vient voir le prophète. Et il dit, mais comment est-elle est devenue roi? Et les gens sont en train de chanter. Mais David avait promis que c'était Salomon qui devait être roi. Et c'est là où le prophète, en tant que Moussa Lanzambe, a fait ses techniques. A dit, quand tu vas rentrer pour parler de ça, fais-moi ci. Je serai juste à côté. Quand tu sortiras, et moi je vais rentrer pour appuyer ce que toi tu vas dire. C'est pas moi. J'ai lu ça aussi dans la Bible. J'explique ce que je veux. Quand tu as une grâce spéciale, tu peux dire quelque chose et le ciel accorde. Amen. Voilà pourquoi elle la crainte de l'Éternel. Parce que la Bible dit, la prière d'un insensé épée sakanzambe kanda. Mais la prière d'un saint a une grande efficacité. Amen. Ça dit, quand tu as la crainte, ta prière est efficace. Alléluia. Il y a des choses qui sont dans la vie des gens parce qu'ils ont croisé la grâce spéciale dans la vie d'un être humain. Alléluia. La grâce spéciale. Et quand tu as la grâce spéciale, tu ne peux pas souffrir. Alléluia. Le même David, dans le psaume 31, le verset 19, il dit, oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Alléluia. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. Ça aussi, c'est Papa Rami qui a écrit ça. C'est pas moi. Alléluia. Il dit, oh, combien est grande ta bonté que tu réserves. Ça dit, l'Éternel met en réserve des grâces spéciales quelque part. Pourquoi il met ça en réserve? Alléluia. Mais pourquoi il met en réserve? La preuve en Christ nous parle de 3 personnalités. Le premier qui avait 5 talents, l'autre avait 2 et l'autre avait... Amen. Amen. Mais quand il distribue, pourquoi il donne à l'autre 5, pourquoi il donne à l'autre 2 et pourquoi il donne un à l'autre? Donc ça veut dire que c'est un Dieu qui est injuste. C'est ça, non? Il est injuste. Mais oui, mais puisqu'il a donné 5 à Bernard, il donne 2 à Daniel et il donne 1 à Pelvi. Donc il est injuste. Alléluia. Il est injuste. Ok. Pourquoi il n'est pas injuste? Il donne selon ta capacité de recevoir. Dieu ne peut pas te donner selon ce qu'il veut, mais il te donne selon la capacité que tu as pour recevoir. À celui qui a reçu 5 talents,
l'Éternel savait qu'il était disponible pour lui donner les 5 parce que 10 c'est l'ingénieur. À celui qu'il a donné 2, il savait qu'entre lui et lui, il n'y a pas la même dimension de foi ou de croyance ou de crainte. À celui-là, je donne 2. Et quand il voit celui qui donne 1, puisqu'il est amour, il n'a rien vu, mais il a donné pour que en toi, que tu te développes. Maintenant, laisse ça. Et voilà pourquoi, pris par colère, Yesu akende kolamsa memba mabanga. Il a dit, si vous, soki biso na bino tozokoka koadore te, toakoka kosala te, akosuscite mabanga. Voilà pourquoi bomona bapasteur figure etengama nazoteya iloba tanga simbioka na mutu obikaka te obiki. Pourquoi? Parce que libanga nzambe mokake kozwa a forger akomisie mutu. Et yota omolobe ah mais vous avez vous n'êtes pas dit ouais pour là battre mi poiti oui. Mais puisque ngé mutu vana appelé na kusal bisal ngé ça pour fonta. Ba me tunga le ka. Ba me pesque ça na mutu. Alléluia. Et donc dans la vie d'un homme, il faudrait toujours garder ces 2 choses. L'humilité et la crainte. Je te proposerai de commencer par l'humilité. Parce que l'humilité fera appel à la crainte. Alléluia. Si tu as la crainte et que tu n'as pas l'humilité, ça veut dire que tu es hypocrite. Tu seras jugé comme les pharisiens qui, quand ils étaient à l'église, et nous le voyons, on a eu des grands sorciers, des grandes sorcières de la famille, Ndokane. Mais quand il va à l'église catholique, son entrée seulement te dit Papa, il y a un salade de souffle. Mamie, en tout cas, Jésus-Christ est en plan. Même dans on va mettre la prière, Nakilokola ya, Tata Sa, Nakilokola Kodi, prière au penser ça, Moutou, penser ça, la Katasa. Ndokia Mouné, Assis Sabodia Batouillon sur la famille. Ça, c'est ceux qui ont la crainte, sont les militaires. Parce que cette crainte-là, c'est l'hypocrisie, c'est comme les pharisiens. La Bible dit, ils sont dans les synagogues. Au moins, il y a côté. Même pour qu'elle ait la communion. Hier, je me suis croisé avec un frère que Dieu vraiment le soutient. Quand on le croise, et moi je suis en train de le voir. Il dit, pasteur ami, même dans l'église en fait, on a catholique, on a enseigné papa qui sera catéchisme. Je dis, ah bon, Yaya, en tout cas, gloire soit rendue au Seigneur. Il dit, oui, pasteur, les bouquets talaka, abali bien, abi moutala que me privilégié par qui salue, au lieu, moukona salo si qui salue parce que moi, je suis sala, sabila. Je dis, ah là, c'est bon. Maman fait dit même oh. Mais il y a une formation, même papa a mis mes pèses mal malais. Ça, t'as la peine à Jézabel, ma femme n'a pas envie. T'as l'envoi. Viens aussi, alléluia. Oh non! Donc, même que tu as la monnaie, parce que nous avons communion, parce que même la catholique, si nous avons la quête de la Yinzo, Yinge Sala attend geste à ma parole. Nous avons fait communion sur la Kangamena. Donc, nous avons fait communion parce que nous avons na Kamla Katia Yinzo. Et on me répond, mais ah, parce que tu as dit, il y a des donc, ah, moi, je suis arrêté de dire qu'on a communion parce qu'il y a un peu de Katia aussi dans la vie chez ça. Alléluia. Je dis, Jézabel commence toujours bien, mais à terminer que quelqu'un m'a fait. Alléluia. Oh. Donc il est conscient que ce qu'il fait, c'est le péché. Au lieu de se régulariser d'abord par rapport à la situation, lui quand il chasse, il prend. Et quand il prend la femme, il prend plus.
Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Acclame encore pour lui. Amen. Amen. On ne blague pas avec Dieu. La Bible dit, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Christ a bien précisé, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. Donc ça ne veut pas dire parce qu'il y a la grâce sur nous et que le pasteur Rami doit coucher avec pasteur Nyos à l'église. Ou bien Azanabamaka ou Libanda. La grâce, c'est je suis avec maman Félix Pouemba. Amen. Et ça te donne aussi une identité respectable. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Ma maman est là. Une fois, on s'est rencontrés, il y avait une veillée, on avait perdu un cousin à domicile. Et ceux qui m'ont connu avant, donc les petites soeurs de ma maman, ils ont commencé à parler. Non, ami, elle a ça dans mais qui nous vient de piquer à côté. Alléluia. Amen. Ça dit que notre maman, celle qui a suivi ma maman, elle, quand elle parle, c'est vraiment Moufounama. Alléluia. Bon. Radio Trottoir. Et moi, j'étais là en train de la regarder, je dis, ah, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Je vois maman se lever. Il dit, en tout cas, les Yavan Parasou. Pour Zonzla, il y a un qui semble à parce que mon kena mouana. Et mon métal changement de la vie à moi dans le monde. Et mon kena ndima ti ou bien que Rabbi est serviteur de Dieu. Pourquoi? Il y a des sujets au côté. Il y a quelques petites sœurs. Baboutama, Mfana. Les Baboutama. Est-ce que mon Fana? Donc mon avis Kaboul va faire. Mais si elle prend le courage de dire à sa sœur, que ce soit pour la dernière fois, devant tout le monde, ne parle plus de Rami Namaki. Le Rami d'avant était déjà parti avec Christ. À Koufananza, à Koufana Christ n'a qu'à Tchaman. Mais Oya Bima Oyo, Hazar Rami exceptionnel, parce que la grâce de Dieu est sur lui. Et le débat s'est arrêté. Et pendant mon mariage, cette dernière a dit, papa, félicitations. Vous me comprenez que Mamilia Yoyo Zonzan Yamia. C'est ça. Quand tu crains l'éternel, quand tu respectes ses principes, il y a une identité qui est sur toi. Et cette identité vient pour effacer l'identité que tu avais. La crainte de l'éternel. Tu donnes la sagesse. La sagesse te permet de bien te conduire. Et ceux qui sont autour, ils vont maintenant comprendre que cet homme-là a changé. Amen. Il n'est plus le même homme. Voilà pourquoi la Bible dit personne n'a croisé Christ et est resté la même personne. Si vous pouvez même croiser Christ, grand chèque et impôt, tant oui. Mais le jour où Jésus-Christ rentre, il dit Zachée, le salut est rentré dans ta maison. Est-ce que Christ a dit à Zachée ou il a imposé à Zachée? Il a seulement dit à Zachée, Zachée, le salut est rentré dans ta maison. Quelle est la réponse de Zachée après que Christ ait dit le salut est rentré? Zachée dit quoi? Je remets tout ce que j'avais, la repentance. Amen. Alléluia. Zachée a donné une réponse au salut. Donc, quand le salut arrive dans ta vie, tant que tu ne dis pas Io, le salut ne peut rien faire. Dis Amen. Amen. Oui, même si ça te choque, c'est comme ça. Amen. Le salut ne peut rien faire. Il faudrait que toi tu dises Io, Nayami. Et Zachée, quand tu dis le salut est rentré dans ta maison, Zachée a dit Soki Nayiba ki bambongo bata. Est-ce qu'il a attendu demain? Celui qui ramène au lendemain. Si Zachée avait... Voilà pourquoi toutefois que l'esprit te frappe de faire quelque chose, fais-le. Parce que si tu veux ramener au lendemain, frère, c'est fini. Satan a besoin d'un permanence. Voilà pourquoi mon abattu, l'esprit le convainc, va faire l'action de grâce. Il dit non,
Alors papa, il y a même des gens qui ont appelé des pasteurs. Papa, en tout cas, il y a on a 14 mois de quiz. Ah, mais tu dis ici, on a pas de quiz. Moi, malade. Mbongi pendant action de grâce à vous. Ou bien, mais alors tu es où? Je suis déplacé, mais viens. Dès que tu arrives à monter sur la seule, mais je suis malade pour laisser, il faut me casquer. Amen. Et là, il y a casqué, ça tombe sur somme 10 casiers. À vous? Oh, il promettait qu'il a ça, mais moi, il a ça, sous. Alléluia. Donc, Zaché a compris, quand vous bien, il y a un moment fou, quand vous faites, tu continues, parce que tu as dit, ah, il y a pas un game. Ça, je te dois. Atika, je t'avais volé 50 000. Prends tes 50 000. Il dit, s'il faut encore doubler, je le ferai. La repentance sincère ne vient que quand le salut tombe et toi tu acceptes. Comment accepter? C'est l'humilité. Si Zaché n'avait pas l'humilité, est-ce qu'il devait accepter que Christ puisse rentrer dans sa maison? Et beaucoup ici ont perdu beaucoup de bénédictions parce qu'ils n'ont pas permis le salut dans leur maison. Amen. Un homme de Dieu vient pour prêcher la parole. Dès qu'il vient, ah papa, mettez à ma pasteur. Mettez à Samuel Watt. Ah, parce que vous dites, voilà pourquoi. Bokoto, on a les bolingis, n'a pas jamais vous allez s'arrêter. Qui kenji kotika. Faut dans la cas propre parce que mon connaît a caché un costume tant ma maman. Est-ce que je peux te parler de la part de Jésus que yo mo koni pesa grâce à ça. Moi na maman yo yo. Amen. Alléluia. Oui, grâce à ça. Ah, quand tu te maries, tu peux savoir au escroc, oui. Bien habillé, tu viens là. Christ dit, aïe, va me comprendre. Parce que Dieu voit le cœur de l'homme, regarde l'apparence. Amen. Et tu ne vas pas changer ça jusqu'à la fin du temps. L'homme regardera l'apparence. Toi, tu es qui? Devant Samuel. Samuel regarde le frère de David, Bingabo, garçon, il dit, ni rien. Il veut aller mettre lui comme ça. Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Il refait encore la même bêtise. Il a fait. S'il y avait 7, il a fait ça dans le 7. Pas erreur. Et jusqu'à ce que Dieu le dit, il y a encore un autre. Il y a des moments où des fois Dieu n'a pas besoin de te révéler quelque chose facilement. Parce qu'il veut que tu puisses encore s'associer avec lui. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Merci Saint-Esprit. Il y a des moments où tu n'as pas la révélation totale. Parce que tu n'es pas coincé avec le Seigneur. Alléluia. Ça aussi. Les enseignements pour les Alakachiko. Samuel, comment Akoko Bandali Bosso? Ti Namo Yase. Aomon a David. Alléluia. Ça aussi, ça quoi. Mais l'Éternel l'a soufflé. Quand il demande, regarde Satan. Il y a des gens aujourd'hui, tu peux croiser un pasteur. Le pasteur te dit, je te vois au Canada. Tu dis, pasteur, est-ce que vous l'avez au Canada? Mouké n'a ta famille au Canada. Passeport, il veut. Il y a quel banda façon. Amen. Et c'est ce que Samuel croise devant le père de David. Il dit, il y a qu'un fait. Donc ça dit que pour l'homme sur la terre, quand tu comptes sur toi-même, ça veut dire qu'il y a un cercle fermé. Tu ne peux pas sortir. Mais quand tu comptes sur Dieu, il y a un diable, il y a un fils prêt à recevoir la bénédiction de Dieu. Et que l'humilité soit ton fardeau. Amen. Et que l'Éternel des armées, par sa grâce, puisse te donner la crainte afin que tu conduises ta vie avec sagesse divine et que le Saint-Esprit te localise. Amen. Je déclare sur toi ce matin que tu es exceptionnel, tu es spécial. S'il y a des gens qui t'ont traité d'un homme qui n'a pas de valeur, d'une femme qui n'a pas de valeur, ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, et qu'une grâce exceptionnelle, spéciale, te localise de là où tu te trouves, au nom puissant et majesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelles que soient les identités que tu as prises, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes relations, même dans le mariage, s'il y a des forces, des réclamations,
des condamnations qui ont joué de beaucoup dans ta vie, ce matin, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. Je te fais rentrer par la puissance du Saint-Esprit dans le couloir de la grâce. Amen. Et parce que la grâce n'a pas d'allié comme loi, comme condamnation, ça veut dire que la loi, elle est seule. Et ce qui était difficile dans ta vie, ce matin devient facile. Amen. Ce qui était impossible, ce matin devient possible. J'annonce à quelqu'un ce matin que la grâce spéciale te localise. Amen. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom et qu'une parole divine est prêchée, chacun de nous est localisé. Amen. Voilà pourquoi ce matin, qu'une grâce spéciale te localise dans ton corps, ton âme et ton esprit. Partout tu vas fouler les pointes de pied. Que cela soit l'endroit où l'Éternel a réservé pour ta bénédiction. Amen. Je déclare sur toi que tu ne mettras pas les pieds là où tu auras une malédiction. Amen. Tu ne mettras pas tes pieds là où les gens t'ont tendu des pièges. Amen. Tu ne mettras pas ton pied là où les gens ont réservé la mort pour toi. Amen. Mais je déclare sur toi que tu mettras tes pieds là où la grâce t'attend. Amen. Là où une grâce spéciale t'attend. C'est là où toi tu rentreras. Que cela soit ainsi au nom puissant et majesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te fasse rentrer dans la dimension royale, dans la dimension d'autorité, dans la dimension spéciale. Que le pouvoir que tu n'avais pas hier, que le Seigneur te le donne aujourd'hui. Grâce à cette grâce spéciale, je te déclare béni. S'il y a des paroles qui ont été déclarées dans ta vie, qui pèsent jusqu'aujourd'hui dans ta vie, j'annonce à quelqu'un que la grâce, quand elle est exceptionnelle, elle ne parle pas d'universel, mais elle parle de l'individu. Et je déclare sur quelqu'un qui reçoit cette prière, que cette parole qui domine aujourd'hui sur ta vie soit ôtée au nom puissant de Jésus. Amen. Que la parole du Dieu vivant te localise et qui t'emmène dans la dimension supérieure. La Bible nous a parlé d'une grâce supérieure. Que la grâce supérieure te localise au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit ceci. Il y avait un homme qui baptisait. Et cet homme ne baptisait pas au nom de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a vu une grâce spéciale, lorsqu'il a vu une grâce exceptionnelle, lorsqu'il a vu une grâce supérieure, cet homme s'est agenouillé. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La supériorité. Alléluia. J'annonce à quelqu'un ce matin, le voici sera ta vie. Quand tu t'approches quelque part, les gens diront, voici l'homme de la grâce. Voici la femme de la grâce. Que le Seigneur te localise sur ma main. Et que la grâce supérieure soit ton partage. Que partout tu vas fouler les pointes de pied. Que quelqu'un de loin dise, voici l'homme qui a été prédestiné pour ce poste. Voici la femme prédestinée pour le mariage. Voici l'homme prédestiné pour l'élévation. Voici ce jeune homme qui est prédestiné pour la grandeur. Que cela soit ainsi dans ta vie. Amen. Je répète que cela soit ainsi dans ta vie. Si les gens t'ont minimisé, si les gens ont rabaissé ta vie, de par leur manière de faire, ce matin, je te fais rentrer dans la dimension de la grâce supérieure. Et les gens disent, voici Josué, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne blague pas. Sache qui tu es. Et quelle est ton identité. Ton identité n'est pas puisée à travers ton père et ta mère. Mais ton identité est puisée en Christ. Amen. Voilà pourquoi Christ en nous, l'espérance de gloire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire?
l'identité change. Christ en nous, ce qui était pauvreté, ce qui était difficulté, n'aura plus de puissance. Amen. Alléluia. Amen. Christ est suprême. Qu'une grâce supérieure te localise. Qu'une grâce supérieure te localise. Qu'une grâce supérieure te localise au nom puissant de Jésus. Qu'une grâce supérieure te localise au nom puissant de Jésus. Venez les enfants. Qu'une grâce supérieure te localise. Faites fils. Merci Saint-Esprit. Qu'une grâce supérieure te localise. Oh. Qu'une grâce supérieure te localise, ma fils. Qu'une grâce supérieure te localise. Qu'une grâce supérieure te localise. Qu'une grâce supérieure te localise. Je te déclare béni. Tu es béni. Tu es béni. Il n'y a plus de culpabilité dans ta vie. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que le Seigneur soit glorifié. Si tu as compris comme moi, acclame le Seigneur.